Nous sommes ici à Victoriaville, à mi-chemin entre la ville de Québec et la ville de Montréal. Derrière vous, la chaîne des Appalaches et face à vous, la plaine du Saint-Laurent. Nous avons avec nous M. Charles Verville, qui est responsable de la communication au niveau de la ville de Victoriaville, et il a accepté gentiment de répondre à quelques-unes de nos questions. M. Verville, bonjour. Bonjour. Nous sommes en face d'un panorama absolument extraordinaire. Voulez-vous nous dire quelques mots par rapport à cela? Oui, en fait, ici, à partir du mont Arthabasca, on a une vue splendide sur la ville de Victoriaville. Pour la ville de Victoriaville, on parle de 42 000 habitants. Donc, c'est quand même une bonne taille pour la région. C'est la région ici des bois francs. Donc, il y a eu beaucoup de l'intérêt ici pour les différentes espèces d'arbres qui poussaient ici. Et on voit un petit peu dans le décor qui est derrière nous, beaucoup justement d'arbres, parce qu'on essaie la ville de Victoriaville est reconnue comme le berceau du développement durable. Donc, beaucoup de l'omniprésence de l'environnement, un élément très important ici à Victoriaville. Et c'est une ville qui offre vraiment tous les services. Le fait d'avoir une population d'aussi importante nous permet là, justement de profiter là, des qualités de la ville, mais aussi des attraits du milieu plus rural, justement avec l'accès à la nature et aux arbres. Alors, une question qui m'intéresse, pourquoi le nom de Victoriaville? En fait, c'est qu'originalement, il y a maintenant 150 ans, la ville de Victoriaville, les gens cherchaient un nom et il y avait recherchaient une certaine sympathie au niveau de la monarchie britannique. Et à ce moment-là, c'était la reine Victoria qui régnait justement sur l'Empire britannique. Et par ailleurs, quel a été l'élément sur le plan de l'industrie qui a été le point de départ de cette ville, de cette implantation? Mais en fait, on se trouve tout près de la rivière Nicolet qui a servi de chemin de transport pour toute l'industrie du bois. Donc, compte tenu qu'on était dans la région des bois francs, beaucoup de gens sont venus s'établir ici pour couper le bois, pour venir justement alimenter des régions extérieures qui avaient un grand besoin de cette ressource. Et la rivière servait justement à transporter le bois jusque vers le Saint-Laurent et servait à d'autres industries. Et il y a un personnage qui est particulièrement important pour le Canada et qui a vécu dans cette région. Voulez-vous nous dire quelques mots par rapport à ce personnage? Exactement. En fait, c'est Sir Wilfrid Laurier qui a été le premier ministre francophone au Canada. Donc, il y a ce titre-là qui est très particulier. Lui est originaire de la région ici de Victoriaville, a vécu longtemps ici à titre d'avocat, s'est impliqué aussi au niveau de la politique en devenant maire pendant une courte période, mais principalement comme député également, ce qui l'a mené justement au poste le plus important de gestion au Canada. Et c'est le premier francophone à avoir atteint ce statut-là. Maintenant encore, on regarde encore des traces de son passage dans notre région. C'est sa maison où il a habité ici à Victoriaville, qui sert maintenant de musée pour des expositions de toutes sortes de types d'art. Et donc, les gens peuvent venir à Victoriaville, venir visiter ce musée. Oui, je crois que la ville de Victoriaville a un souci particulier par rapport à l'environnement. Oui, en fait, non loin de où on se trouve présentement, sur le mont Arthabasca, il y a un endroit qui a servi de laboratoire pour des personnes qui étaient très innovateurs au niveau de la gestion des matières résiduelles. Donc, ces gens-là
ont visité des sites d'enfouissement, voir des matériaux qui étaient peut-être autrefois qu'on n'y voyait aucune valeur. Et leur objectif, leur défi, c'était d'utiliser ces matériaux-là pour se bâtir une maison qui pouvait être utilisée pendant toute l'année et qui aurait une belle qualité de vie également. Donc, ça leur fait appel beaucoup à la créativité de ces gens-là. Et maintenant, aujourd'hui, les gens peuvent venir à Victoriaville visiter cette maison-là, voir justement quel a été le résultat du travail de cette équipe-là, qui a inspiré une émission qui s'appelait Les artisans du rebut global. Et donc, aujourd'hui, c'est un peu un témoignage de l'histoire dans le domaine de l'environnement. Oui, tu vas voir le petit train. Regarde la première image. Oh, c'est une tunique. C'est la tunique de Jésus. Je crois que je l'ai vue dans un film, tu sais. Écoute, Lucky, ce n'est pas la tunique de Jésus. Regarde bien la deuxième image. C'est une caravane, ils font du camping? Non, pas encore. Regarde bien la troisième. Ah, ça y est, je sais, c'est Joseph. Joseph, il avait plein de frères, hein, ce gars-là. Oh oui. Mon père s'appelait Jacob et ma mère Rachel. J'avais 11 frères, mais j'étais le préféré de mon père. Lorsque mes frères gardaient les troupeaux dans les champs, mon père me gardait auprès de lui. Il m'offrit une tunique de prince. Ma vie était super. Et puis un jour, tout a basculé. J'ai connu le désespoir et l'angoisse. Qu'est-ce qui m'a pris d'aller raconter mes rêves à mes frères? Leurs gerbes s'inclinaient devant la mienne, le soleil, la lune et les étoiles me saluaient. Bien entendu, mes frères devinrent très jaloux. Et un jour, je leur ai apporté à manger dans les champs très loin de la maison. Ils ont arraché ma tunique, m'ont jetée dans une citerne. J'ai pleuré et supplié, mais ils m'ont vendu à des marchands d'esclaves qui partaient pour l'Égypte. J'étais très jeune, j'avais très peur, mais je me rappelais de tout ce que mon père m'avait appris au sujet de Dieu. Je savais qu'il pouvait me protéger. Arrivé en Égypte, j'ai été vendue comme esclave chez M. Potiphar, un ministre de Pharaon. Il m'aimait bien. Il m'a confié la responsabilité de toute sa maison. J'étais presque heureux. Je demandais à Dieu d'être toujours fidèle et honnête. Un jour, j'étais seule dans la maison pour faire mon travail et Madame Potiphar a voulu m'embrasser. Mais moi, je n'ai pas voulu. Je l'ai repoussée. Alors, elle a tiré ma tunique et elle s'est mise à crier en faisant croire que c'est moi qui voulais l'embrasser. Elle a menti et bien sûr, Potiphar l'a cru et m'a fait jeter en prison. Je n'ai pas eu d'avocat pour me défendre et prouver mon innocence. J'ai été enfermée dans un cachot. Il y avait des rats, des araignées, des cafards. Ça sentait mauvais. J'ai beaucoup pleuré. Je pensais à ma famille, à la bonne nourriture de la maison. Je n'avais rien fait pour mériter cela, mais je savais que Dieu, lui, dans mon désespoir et ma prison, me voyait et m'écoutait. Je suis restée 2 ans dans cette horrible prison. Mais un jour, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Mais je n'ai pas le temps de tout raconter aujourd'hui. Reviens demain et je te raconterai la suite de mon histoire. Tu vas voir comment Dieu m'a sortie de prison. C'était incroyable. Alors, à demain, hein? Oh, les frères de Joseph, ils étaient vraiment pas gentils du tout. Ils étaient méchants. Oui, c'est vrai, ils n'étaient pas très très gentils. Ils étaient très jaloux de leur frère. Et Madame Potiphar, on aurait cru Cruella. C'est elle qui aurait dû aller en prison, hein? Oui, c'est vrai. Mais tu sais, parfois il nous arrive aussi des choses qui sont pas du tout agréables quand les gens sont jaloux de nous. Et ces choses-là, ça peut durer un certain temps. Ah oui? Et alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, écoute, c'est pas très compliqué. Si tu gardes toujours confiance en Dieu, Dieu va changer les choses en bien pour toi. Et un jour,
Tout ça, ça va finir. Et dis, Elisabeth, je voudrais savoir juste la suite. Non, petit coquin, ce sera demain ou la prochaine fois quand tu viendras. D'accord? D'accord. Au revoir, Elisabeth. Il fut un temps où c'était tout simple d'aller acheter son pain chez le boulanger. Tous les pains étaient faits à partir de blé. Mais Artie, aujourd'hui, on parle de plus en plus d'un nombre extraordinaire de céréales. C'est quoi une céréale? Eh bien, une céréale, c'est une plante de la famille des graminées, cultivée principalement pour ses graines, utilisées dans l'alimentation des humains et des animaux. Et de nos jours, comme tu as dit, il y en a plusieurs céréales, toutes sortes de types. Il y a le blé, épeautre, le riz, le maïs, l'avoine, l'orge, le millet, le seigle et le sorgho. Et il faut toutefois noter que certaines graines d'autres familles botaniques sont parfois assimilées aux céréales, comme le sarrasin, le quinoa et le sésame. Dis donc, ça en fait tout un nombre, hein? Mais dis-moi, Artie, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on met tant d'emphase sur les céréales? Eh bien, Valérie, les céréales contiennent beaucoup de glucides, à peu près 70 à 80% de glucides en forme d'amidon. Il y a aussi les protéines, les lipides, les sels minéraux tels que le fer, le magnésium, le potassium et le calcium. Et les céréales contiennent aussi beaucoup de vitamines, telles que la vitamine B, B1, B2, B6, et il y a aussi la vitamine E, qui est vraiment très bon contre le vieillissement de la peau. D'accord. Il ne faut pas oublier aussi que ça contient la cellulose, n'est-ce pas, les céréales, ce qu'on appelle communément le son. Absolument. La graine est entourée d'une cuticule essentiellement constituée de la cellulose, qu'on appelle le son, comme tu le dis. Et le saviez-vous que vous êtes probablement comme la plupart des Canadiens, vous ne consommez pas suffisamment de fibres alimentaires? On estime que la population consomme en moyenne 15 grammes de fibres par jour. Et il en faut combien? On aurait dû consommer 25 à 35 grammes par jour. Et le son nous procure une bonne source de fibres alimentaires. Et il y a deux types de fibres alimentaires. Il y a les solubles et les insolubles. Les fibres insolubles ont un effet direct et double sur le transit intestinal. Et elles contribuent d'abord à augmenter le poids des selles en retenant de l'eau dans le côlon et ainsi facilitent l'excrétion et diminuent la constipation et l'hémorroïde. Et les fibres nous procurent aussi un sentiment de satiété et ça diminue notre désir de prendre plus d'aliments. Et il y a aussi les fibres solubles qui sont scientifiquement reconnues dans la diminution du cholestérol et aident à prévenir le diabète en formant un gel avec le sucre et aussi à diminuer le risque du cancer de côlon en diluant les toxines qui prônent le cancer en général. C'est une excellente chose. Une dernière question, Artie. Est-ce que je trouve tous ces éléments dans chacune des céréales? Non. Ce qu'il faut faire, c'est manger une variété de céréales pour que tu puisses avoir tous les nutriments que tu en as besoin quotidiennement. Me voici enfin parfaitement informé. Alors, sorti du blé et du riz, je ne connaissais pas grand-chose. Voilà qu'on me parle de 9 céréales. Dis-moi, Slavica, comment est-ce qu'on prépare le quinoa? Oui, voilà, tout simplement. Dans une casserole, on met de l'eau, du quinoa, les carottes, des oignons, un peu d'huile d'olive et du sel. On couvre la casserole. 20 minutes après, vous avez votre repas. Ah ben dis donc, ça a l'air délicieux ce que tu nous proposes ici. Et toi, Nicole, tu as choisi le sarrasin. Comment est-ce qu'on prépare ça? Oui, alors, on va faire un pâté chinois au sarrasin. Alors, tu fais cuire ton sarrasin au préalable. Ensuite, tu rajoutes tous tes légumes. Le poivron, les oignons, l'ail et les champignons. Et ensuite, tu rajoutes ta crème de maïs et tes patates en purée. Et c'est tout. Tu fais cuire au four 30 minutes. Moi, dis donc. De toute manière, on va voir la recette oui, sur notre écran. Effectivement. Et toi, tu as choisi le millet. Absolument. Alors, pour faire quelques veggie burgers, on va mettre tous les ingrédients, excepté le millet, dans une casserole de grandeur moyenne et portée à ébullition. Ajoutez le millet mélangé et retiré du feu. Mettre de côté quelques minutes pour laisser gonfler le millet et refroidir un peu.
Former des petites boulettes et placer sous une casserole à biscuits légèrement huilée. Cuire à 350 degrés pendant 15 minutes. Retourner les boulettes et puis recuire 15 minutes additionnelles. Et si après tout cela, vous n'êtes pas en bonne santé, ce ne sera vraiment pas la faute de nos animatrices. Bonne soirée. Le Seigneur est grand. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi mon âme pour le rencontrer et avec les anges viens le célébrer. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Oh Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Seigneur, qui parmi les dieux est comparable à toi? Qui est comme toi, éclatant de sainteté, redoutable, digne d'acclamation, capable d'accomplir des prodiges? Que de merveilles tu as réalisées, Seigneur, mon Dieu. Tu n'as pas ton pareil. Et que de projets en notre faveur. Il y en a trop pour que je puisse tout raconter, tout dire. Ce qui te fait plaisir, Seigneur, ce n'est pas un sacrifice ou une offrande, tu me l'as bien fait comprendre. Ce que tu demandes, ce ne sont pas des animaux brûlés sur l'autel ou des sacrifices pour obtenir le pardon. Alors j'ai dit, je viens moi-même à toi. Mon Seigneur et mon Dieu, nul autre n'est comme toi. Jour après jour, je veux chanter le don de ton amour pour moi. Mon soutien, mon refuge, en toi seul je me confie. Que tout mon être, à chaque instant, te rende gloire, oh mon roi. La terre entière chante ta gloire. Nos voix s'élèvent pour te célébrer. Que les montagnes, les mers se prosternent au
ton amour pour moi. Mon soutien, mon refuge, en toi seul je me confie, que tout mon être, à chaque instant, te rende gloire, oh mon roi. La terre entière chante ta gloire, nos voix s'élèvent pour te célébrer, que les montagnes, les mers se prosternent au son de ta voix. Je veux chanter la grandeur de tes œuvres, pour toujours je veux t'aimer et t'adorer. Rien ici-bas n'est plus fort que ton âme. La terre entière chante ta gloire, nos voix s'élèvent pour te célébrer, que les montagnes, les mers se prosternent au son de ta voix. Je veux chanter la grandeur de tes œuvres, pour toujours je veux t'aimer et t'adorer. Rien ici-bas n'est plus fort que ton amour. Rien ici-bas n'est plus fort que ton amour. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Je n'ai que toi dans le ciel. Je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible et même si je tombe, tu es le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien.
Dieu, tu es le soutien de notre cœur. Nous voulons te dire que nous nous sentons bien près de toi. Tu es amour, c'est pourquoi nous nous sentons bien près de toi. Il n'y a pas de souffrance auprès de toi. Il n'y a que paix, joie, amour. Merci Père éternel. C'est pourquoi nous voulons te dire que près de toi, nous nous sentons bien. Au nom de Jésus, Amen. Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis heureux de vous retrouver. Et vous? Si vous êtes là, c'est que vous êtes prêts pour cette deuxième étape dans la découverte de notre livre de l'Apocalypse. Alors, ce soir, nous allons d'abord faire un petit rappel. Nous avons vu hier que dans le prologue de l'Apocalypse, il était dit que c'était une prophétie. À plusieurs reprises, dans l'épilogue, c'était répété. Une prophétie, la prophétie de ce livre. L'apôtre Jean était placé comme un prophète, au nombre des prophètes. L'ange lui disait, de façon très précise, qu'il est son compagnon de service et celui de ses frères, les prophètes. Alors évidemment, il nous faut comprendre ce qu'est un prophète. Nous avons aussi vu que la source des images, des mots, des expressions qui servent de code à ce livre se trouve dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire dans ce que la collection de livres que les chrétiens ont l'habitude d'appeler l'Ancien Testament. Donc, je vous invite là aussi à regarder ce que c'est que cet Ancien Testament. En fait, c'est une collection de livres qui est composée de 3 parties. La loi, les prophètes et les écrits. La partie centrale, la section des prophètes. Et dans cette section, quand on lit les textes de ces livres qui en font partie, nous constatons que les prophètes exercent des fonctions qui sont différentes. Il y en a 3 de ces fonctions. Les prophètes, d'abord, ce sont des hommes qui racontent l'histoire. Ils racontent l'histoire pas simplement pour nous distraire, mais pour expliquer comment Dieu y intervient. Ils montrent le sens de cette histoire. C'est en particulier le cas de ces livres comme Josué, les Juges, les livres de Samuel, des Rois ou des Chroniques, que nos Bibles appellent souvent les livres historiques. Ensuite, les prophètes prononcent des discours dans lesquels ils donnent des conseils, ils exhortent, ils essayent de donner en fait des indications à leurs lecteurs. Et parmi les prophètes écrivains les plus connus, il y a Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et la plupart du temps, en fait, leurs conseils sont aussi accompagnés de reproches qui sont adressés à leurs contemporains lorsqu'ils ne vivent pas ce que Dieu voudrait. De temps en temps, ces prophètes annoncent aussi les conséquences de ces comportements nocifs pour encourager leurs auditeurs à changer de manière de vivre. Enfin, 3e étape, les prophètes annoncent l'avenir. Ils disent que Dieu va intervenir pour juger, pour punir, surtout pour délivrer par l'envoi du Messie, ce Messie qui établira un ordre nouveau, définitif de bonheur et de paix. C'est donc dans cette lignée des prophètes que s'inscrit Jean et son livre, l'Apocalypse, qui est une prophétie. Comme les anciens prophètes, il raconte l'histoire des interventions de Dieu. Comme eux, il encourage à changer de manière de vivre. Comme eux, il va annoncer que Jésus, le Messie qui est venu, reviendra et qu'il établira son règne éternel de paix. Donc, nous avons là des prophètes de l'ancien Israël, parmi lesquels, il y en a certains qui ont utilisé des images comparables à celles que Jean utilise dans l'Apocalypse. Par exemple, Ésaïe a vu le trône de Dieu, autour duquel il y avait des séraphins.
c'est-à-dire des anges avec 6 ailes qui chantent la gloire du Dieu 3 fois saint. Il y a aussi Ézéchiel qui a vu le chariot de Dieu entouré d'êtres vivants mystérieux qu'il appelle des chérubins, qui ont des visages de lions, de taureaux, d'aigles, d'hommes. Zacharie, lui, a eu toute une série de visions avec des cavaliers et des chevaux de différentes couleurs, avec des objets volants, avec des chandeliers. Quant à Daniel, dont le livre fait partie de la section des écrits, donc la 3e partie, lui, il a vu des animaux surprenants qu'on peut vraiment qualifier de monstres. On appelle en fait ce genre de prophéties des prophéties apocalyptiques. Le mot apocalyptique sert dans cette expression à désigner un genre littéraire auquel appartiennent de très nombreux livres qui ne sont pas dans la Bible, mais qui ont été écrits par des Juifs pendant cette période qu'on appelle intertestamentaire, c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé entre la fin de la rédaction de l'Ancien Testament et le début de celle du Nouveau Testament, entre les 2 testaments. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, je voudrais vous proposer ce soir de jeter un coup d'œil plus précis, plus attentif, sur le livre de Daniel et sur certaines de ses visions. Ce livre se trouve donc dans la dernière collection de la Bible hébraïque, celle qu'on appelle les Écrits. Dans ce livre, Daniel, un noble de la cour de Jérusalem, raconte l'histoire de sa déportation à Babylone avec d'autres jeunes juifs. Il raconte certaines de leurs mésaventures au service des rois et des empereurs qui se sont succédés. On y trouve, entre autres, le fameux récit des 3 jeunes Hébreux jetés dans la fournaise ardente, ou celui de Daniel jeté dans la fosse aux lions. Daniel explique les interventions de Dieu dans cette histoire et il insiste particulièrement sur la manière dont Dieu délivre et sauve ceux qui lui font confiance. Daniel reconnaît aussi et confesse les mauvais comportements de son peuple comme des dirigeants des autres peuples. Il exhorte ses lecteurs à changer de comportement. Il le fait pour son peuple, les Israélites, par exemple, dans la magnifique prière qu'on peut lire au chapitre 9 de son livre, où il le fait aussi pour le roi Nabuchodonosor, suite à la vision du grand arbre qui sera coupé. Enfin, Daniel raconte aussi des rêves faits par le roi Nabuchodonosor ou des visions qu'il a eues lui-même et qui évoquent l'avenir. Je voudrais donc vous montrer ce soir la teneur de ces rêves et visions dans le livre de Daniel, en prenant un exemple de chacune de ces 2 catégories. Au chapitre 2 du livre de Daniel, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, alors vous me permettrez de l'appeler simplement Nabucco, exactement comme le fait le célèbre opéra du compositeur italien Giuseppe Verdi. Donc, Nabucco fait un rêve qu'il oublie. Fâché contre tous les sages qui sont à sa cour, les astrologues, qui ne parviennent pas à lui dire ce rêve, il décide de mettre à mort tous les conseillers de sa cour qu'il considère comme des incapables et des charlatans. Il n'avait peut-être pas tort. Mais Daniel et ses amis hébreux déportés sont eux aussi visés par cette sentence. Alors il prie Dieu, et ce Dieu révèle le secret du rêve à Daniel, qui va le décrire à Nabucco, puis le lui expliquer. Dans ce rêve, le roi a vu une grande statue faite de 4 métaux. L'or pour la tête, l'argent pour la poitrine et pour les bras, le bronze pour le ventre, le fer pour les jambes, et cette statue a des pieds qui sont d'argile et de fer. On l'a appelé le colosse aux pieds d'argile. L'expression, elle est passée en fait dans le langage courant pour désigner une entreprise impressionnante
mais qui repose sur une base fragile. Un caillou vient frapper les pieds de cette statue et la pulvérise. Quant au caillou, il grandit et devient une grande montagne. Le roi reconnaît que c'est bien le rêve dont il avait rêvé. Alors Daniel lui explique que la tête d'or le représente, lui, Nabucodonosor, et son empire babylonien. Daniel continue son explication en disant que les autres parties de cette statue représentent les empires qui se succèdent les uns aux autres, après celui de Babylone. Ces empires sont moins rutilants, comme les métaux sont de moins en moins précieux. Mais ils sont de plus en plus forts et résistants. Donc, ils durent de plus en plus longtemps, comme les métaux qui les représentent. Les pieds et les orteils, en partie de fer et en partie d'argile, représentent le morcellement du IVe Empire et les tentatives de réunification qui n'aboutissent jamais vraiment. Et c'est à l'époque de ces États divisés que Dieu intervient pour mettre fin à la domination des hommes et pour établir son règne, comme l'indique le caillou qui détruit la statue et qui devient une montagne. C'est une vision simplifiée de l'histoire du Proche-Orient, donnée à un roi qui rêve de régner pour toujours, mais qui s'inquiète de l'avenir de ce qu'il a construit. Nabucco voudrait bien être la statue tout entière. Il rêvait d'une statue tout en or. D'ailleurs, il en fera fabriquer une dans l'épisode suivant du livre de Daniel. Pour l'instant, il est conscient d'être mortel. Et malgré ses rêves, il s'inquiète de l'avenir de son empire. Un peu plus tard, à l'époque où le petit-fils de Nabucco est roi, Daniel reçoit à son tour une vision pendant la nuit. Puis il la met par écrit. Il est au bord de la mer et il voit sortir successivement de l'eau 4 animaux monstrueux. Le premier ressemble à un lion avec des ailes d'aigle. Le deuxième ressemble à un ours bancal avec les restes de son repas dans la gueule. Le troisième ressemble à un léopard à 4 ailes et 4 têtes. Le quatrième ne ressemble à aucun animal connu. Il a 10 cornes et il fait extrêmement peur. Et à un moment même, il lui pousse une 11e corne. Enfin, plus monstrueux que ça, tu meurs. Après ce défilé de monstres, Daniel assiste à une scène de jugement devant le tribunal divin. Il voit l'installation de trônes, l'arrivée du président du tribunal, appelé Ancien des jours. C'est un personnage tout blanc qui siège sur un trône de feu, d'où s'échappe un fleuve de feu. Il est entouré de milliers et de millions d'assesseurs et il est assisté par plusieurs juges. Le jugement s'appuie sur des dossiers que l'on consulte et ce tribunal condamne les monstres et confère la royauté à un être qui ressemble à un humain, mais qui vient du ciel et qui apparaît comme Dieu sur des nuées. C'est ce roi-là qui reçoit finalement la royauté pour toujours. Cette vision est plus détaillée que le rêve de Nabucco, plus animée aussi, mais surtout plus intéressée par le sort du peuple de Dieu et donc par l'évaluation que Dieu fait de l'histoire. Ce rêve et cette vision ont de multiples points communs. Les explications du rêve de Nabucco, révélées à Daniel, rejoignent celles que Daniel reçoit pour sa propre vision et les précisions qu'il a demandées et reçues à ce sujet. La tête d'or et le lion aux 2 ailes représentent l'empire babylonien fondé par Nabucco. Les codes utilisés sont tout à fait pertinents.
L'or amassé par cet empire est important et les lions ailés décorent de nombreux murs de la ville, comme on peut facilement le voir quand on se rend au musée Pergamon de Berlin en Allemagne. Ensuite, les bras de fer et l'ours bancal représentent l'empire des Mèdes et des Perses, qui a renversé l'empire babylonien. Les deux peuples qui constituent cet empire n'ont pas la même force. Les Perses dominent les Mèdes. C'est eux qui se sont emparés de la ville de Babylone en détournant l'eau du fleuve Euphrate qui traversait la ville. Le ventre de bronze, ainsi que le léopard à 4 ailes et 4 têtes, représentent très bien l'empire fondé par Alexandre le Grand, ainsi que ses 4 successeurs. Leurs armes de bronze, la rapidité, l'étendue de leur conquête n'ont d'égal que la brièveté du règne d'Alexandre, dont le territoire est divisé entre ses 4 successeurs. Ensuite, les jambes de fer et le monstre indescriptible représentent l'Empire romain qui a mis fin à la domination grecque. Les armes de fer, la loi rigoureuse de Rome et surtout ces armées qui finalement ont détruit le temple de Jérusalem et ont dispersé les Juifs ont marqué l'histoire des compatriotes de Daniel. Enfin, les pieds, en partie de fer et d'argile, et puis leurs 10 orteils et les 10 cornes du monstre indiquent bien que depuis la chute de l'Empire romain, le territoire de l'ancien Israël et le bassin méditerranéen n'ont jamais été réunis sous l'autorité d'un seul empire durable. Quant aux cailloux et à l'homme qui vient du ciel, il représente Jésus, l'envoyé de Dieu, qui a été désigné par Dieu lui-même pour rassembler son peuple et pour juger ceux qui ont opprimé ce peuple. C'est lui qui va faire régner la paix éternellement. Ces 2 rêves sont impressionnants par l'exactitude de leur contenu que nous pouvons vérifier, nous qui vivons bien après Nabucco. Les Juifs n'ont pas eu trop de peine à comprendre le début à mesure que les événements se déroulaient sous leurs yeux. Daniel lui-même a assisté à la chute de l'empire babylonien et à l'installation de l'empire des Mèdes et des Perses. Les exilés juifs qui ont voulu retourner à Jérusalem, y rétablir le temple et retrouver une existence autonome ont été autorisés à le faire par Cyrus, l'Empire perse. C'est ce que racontent les livres bibliques d'Esdras, de Néhémie, d'Agée et de Zacharie. Ensuite, ils ont connu la domination grecque et surtout les luttes incessantes entre 2 des dynasties issues des successeurs d'Alexandre le Grand, les Ptolémées d'Égypte et les Séleucides de Syrie. Enfin, leur territoire a été conquis par les Romains, qui finalement ont détruit leur temple en l'an 70 et ont rasé son esplanade et y ont même semé du sel en l'année 136. Mais, comme tous les autres lecteurs de la Bible, les Juifs se sont heurtés à une difficulté. Il est en effet impossible d'avoir la certitude d'une interprétation de ce genre de prophétie avant son accomplissement. Car les prophéties ne sont pas là pour pousser les lecteurs à spéculer sur l'avenir ou à construire des scénarios du futur. Mais ils sont là pour les rassurer quand ils constatent l'accomplissement de ces prophéties. Comme le dit Jésus, « Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez à ce que je suis. »
de nombreuses prophéties bibliques annonçaient la venue du Messie. Mais ce n'est qu'après avoir reconnu Jésus comme ce Messie que les chrétiens, et c'est là toute leur divergence d'avec les Juifs, ont compris que le Messie interviendrait en deux temps. En un premier temps, il serait ce serviteur souffrant, annoncé par le prophète Ésaïe dans plusieurs de ses poèmes, et il donnerait sa vie pour porter le péché des hommes et leur apporter la guérison. Celui qui est mort sur la croix a accompli ces prophéties. Ensuite, en un second temps, il reviendrait comme ce roi divin qui ressemble à un homme et qui exercera la royauté éternellement, comme l'a décrit Daniel. En fait, le livre de l'Apocalypse fait le lien entre ces deux interventions du Messie. Il prend en compte la première venue de Jésus, quand il dit, par exemple, qu'il est celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Vous remarquez, c'est au passé, c'est fait, il nous a aimés. En plus, il dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Et donc, si Jean utilise le passé pour parler, c'est que Jésus est déjà venu, c'est fait. Il a donné sa vie, c'est fait. Il est l'agneau déjà immolé, l'animal doux, humble, inoffensif, qui s'est offert en sacrifice. Il y a plus de 60 ans que ça s'est passé quand Jean écrit l'Apocalypse. Cet agneau veut susciter notre reconnaissance et notre amour. Mais l'Apocalypse annonce aussi celui qui vient sur les nuées. Il dit, celui qui vient sur les nuées, qui vient bientôt, celui qui dit « Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Il l'appelle le lion de Juda, une désignation du Messie successeur de David, l'animal noble, imposant, perçu comme le roi des animaux. L'agneau, le lion, sont deux codes pour parler du même personnage, Jésus. C'est pour cela que vous voyez ces deux animaux sur les affiches de notre série de réflexions. Mais en plus, j'ai demandé à une de mes amies, qui s'appelle Myriam, de représenter cette personne unique par quelque chose que je vais vous montrer. C'est une peluche. Je ne vais pas dormir avec. Mais cette peluche, elle a quelque chose d'extraordinaire. D'un côté, c'est un agneau, comme vous le voyez. Il a un petit air de famille avec celui qui est là. Mais de l'autre côté, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que c'est maintenant? C'est un lion et c'est le même personnage. Alors, je vous demande d'applaudir mon amie Myriam pour ce magnifique travail. Merci Myriam de nous aider à comprendre l'Apocalypse. Pourquoi un agneau et un lion? Pourquoi une mission double en deux temps? Pourquoi un alpha et un oméga? Pourquoi un commencement et une fin? En fait, la lettre aux Hébreux, qui est l'un des livres du Nouveau Testament, affirme que le Christ est venu pour supprimer le péché par son sacrifice. Il est venu, c'est fait. Il s'est offert pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et après ce qui est fait, voilà ce qui va venir au futur. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Le livre de l'Apocalypse
s'appuie sur les prophéties bibliques qui l'ont précédé. Et c'est du solide. L'histoire a permis d'en vérifier l'exactitude. Les 4 grands empires successifs, babyloniens, médo-perses, grecs et romains, sont bien connus. L'Apocalypse vient éclairer ce qui se passe entre ces 2 interventions du Messie, entre cet alpha et cet oméga, entre ce commencement et cette fin. Il vient nous expliquer en détail l'époque des pieds de fer et d'argile de la statue du rêve de Nabucco et des 10 cornes du monstre de la vision de Daniel. Mais il vient pour rassurer ses lecteurs, pour le dire que le Dieu de Jésus, le Messie, le Dieu qui a donné son Fils, son agneau, est toujours aux commandes et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Malgré les persécutions et le temps qui passe, il faut lui faire confiance. C'est donc avec confiance que je vous invite à poursuivre, lors de nos prochains rendez-vous, notre découverte de l'Apocalypse, en compagnie du lion et de l'agneau. Bonne fin de soirée, dans la confiance. Merci. Bonjour. Bonjour Daniel. Bonjour José. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la personne de Jésus-Christ dans le sujet qui va suivre dans quelques minutes, et la personne resplendissante de Jésus-Christ. Et tu as choisi pour nous introduire à ce sujet un livre du docteur Jacques Doucan. L'énorme avantage qu'il y a avec Jacques Doucan, c'est que c'est un homme qui est né juif, qui connaît très bien les fêtes juives, qui les a pratiquées, et qui ensuite a découvert Jésus-Christ. Et quoi de plus extraordinaire que de découvrir la lumière du Christ lorsque l'on a une bonne connaissance de l'Ancien Testament. Quel est le livre de Jacques Doucan que tu désires nous présenter aujourd'hui? Le cri du ciel. Magnifique, extrêmement bien présenté, comme d'habitude très clair, un français facile, une pensée profonde, une approche originale. Il utilise les fêtes juives pour en faire une clé d'interprétation de la structure même et de l'interprétation de cette révélation de la personne de Jésus-Christ. Alors, si je comprends bien, dans le livre de Jacques Doucan, on n'est pas en train de prendre un texte de l'Apocalypse et ensuite essayer de l'accrocher quelque part sur un thème d'actualité. Il y a vraiment une vague profonde, une interprétation de l'ensemble du livre de l'Apocalypse. Absolument. Vous ne trouverez rien d'exceptionnel dans le sens du merveilleux, du spectaculaire, absolument pas. C'est un homme sérieux, c'est un savant, en langues hébraïques, c'est un docteur en théologie également, c'est quelqu'un qui fait ce que j'aime redire souvent, il utilise la Bible pour expliquer la Bible. Or, le cri du ciel, c'est un livre extrêmement intéressant parce que Jésus est au centre et les fêtes juives avancent toutes vers le ministère de Jésus-Christ. Oh, magnifique, les mots me manquent pour vous dire. Lisez-le. Merci beaucoup Daniel. En tout cas, on va découvrir cet auteur qui est extraordinaire et qui effectivement a une approche qui nous change des interprétations un petit peu fantaisistes que nous avons trop souvent autour de nous. C'est bien ça. Bonsoir mesdames et messieurs. Alors, le duc de Wellington et Napoléon Bonaparte avaient beaucoup de choses en commun. Wellington est né en 1786 et Napoléon Bonaparte exactement la même année. Il est né le 15 août 1769, pardon.
L'un est né dans une île, l'Irlande, c'est le duc de Wellington, et Napoléon Bonaparte est né aussi dans une île en Corse. Wellington avait 4 frères et 3 sœurs, Napoléon avait 4 frères et 3 sœurs. Napoléon et Wellington ont perdu tous les deux leur père alors qu'ils étaient très jeunes. Ils ont fait tous les deux l'école militaire en France, l'un à Paris, il s'agit de Napoléon, et l'autre était à l'école militaire d'Angers. Et en fait, les deux étaient également excellents en mathématiques, et les deux, la même année, à un jour près, sont devenus tous les deux lieutenants-colonels. Ces deux hommes ont vu leur destin changer à la bataille de Waterloo. Wellington a gagné la bataille de Waterloo et Napoléon l'a perdue. Ah, vous savez, Victor Hugo a écrit « Waterloo, Waterloo, morne pleine ». Pour les Français, la bataille de Waterloo suscite autant de tristesse que la bataille des plaines d'Abraham pour nous, les Québécois. Napoléon, c'est notre Montcalm, et Wellington, c'est leur Wolfe Hall. Pourquoi, en ce jour fatidique, Napoléon a-t-il perdu la bataille? Napoléon aurait très bien pu remporter la victoire ce jour-là. Et si tel avait été le cas, eh bien la carte de l'Europe aurait été changée de tout au tout. Quelqu'un aurait-il donc agi en coulisses pour favoriser Wellington? Quitte à vous surprendre, je vous réponds catégoriquement oui à cette question. La victoire de Wellington ne repose ni sur sa stratégie, ni sur les circonstances favorables, ni sur la puissance de son armée. L'issue de cette bataille s'est jouée 2500 ans auparavant, dans la chambre à coucher du roi de Babylone. Bernard, qui le connaît personnellement, l'appelle très familièrement Nabucco. Le récit est consigné dans le livre de Daniel. Peut-on connaître l'avenir? Certaines chaînes de télévision consacrent la moitié de la nuit à des programmes de voyance. Tarot, marc de café, entrailles de volaille, tout y passe. Mais dites-moi, si les voyants pouvaient effectivement deviner l'avenir, ne croyez-vous pas que seuls les voyants gagneraient le gros lot? Si j'étais voyant et que je pouvais prédire l'avenir, je ne perdrais pas mon temps à prédire le futur à 20 piastres de l'heure à des clients fauchés. Je me concentrerai sur le prochain tirage du gros lot, 25 millions, d'un seul coup. Et même en y mettant toute sa bonne volonté, ma femme serait dans l'impossibilité de dépenser tout cet argent avant sa mort. Les astrologues et les voyants ne peuvent prédire l'avenir. Lorsque Dieu désire communiquer des informations sur l'avenir, il ne le fait ni avec les tarots, ni avec les boules de cristal, il le dit avec des mots intelligibles. Et c'est tout. Daniel, chapitre 2, versets 27 et 28. Daniel répondit en présence du roi et dit « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Il y a un Dieu qui révèle les secrets. » Ce songe a déterminé notre histoire et l'histoire de la planète depuis 2500 ans. Et il affecte encore aujourd'hui notre mode de vie. Si Napoléon a perdu la bataille de Waterloo, c'est parce que, au-delà de tout doute possible, nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Dieu a prédit la montée et la chute des empires majeurs. Rien n'est le fait du hasard. La main invisible de Dieu dirige les affaires des hommes. Présenté comme cela, nous pourrions conclure que tout est déterminé d'avance, que nous ne pouvons rien changer aux événements et que nous subissons tous le directivisme d'un potentat capricieux. Ne nous précipitons pas pour tirer des conclusions erronées.
Le prophétisme biblique a conduit bien des théologiens à ce que nous appelons dans le jargon religieux la prédestination. En d'autres mots, les événements se produisent parce que Dieu l'a déterminé ainsi dès la fondation du monde. Il existe une autre façon de comprendre le prophétisme biblique. Dieu connaît la fin de toute chose avant son commencement et il peut prédire l'avenir. Imaginez que vous m'invitiez à vous accompagner au cinéma parce que je vous ai dit que je n'ai jamais vu Les 10 commandements, le film de Cécile B. 2000. Au moment où Ben-Hur et Messala se livrent un combat mort dans l'arène, 4 chevaux blancs montés par le pur Ben-Hur contre 4 chevaux noirs menés par le sombre Messala. Ils sont botte à botte. Et nous sommes assis dans le cinéma et vous me soufflez à l'oreille, c'est Ben-Hur qui va gagner. Et effectivement, c'est Ben-Hur qui gagne. Êtes-vous Dieu descendu parmi les hommes? Avez-vous changé le destin de cette course? Absolument pas. À mon tour, je vais me pencher vers vous et je vais vous murmurer à l'oreille, vous avez déjà vu le film. C'est pour cela que vous connaissez le gagnant. Si Dieu annonce l'avenir, ce n'est pas parce qu'il influence les événements au gré de sa fantaisie. Il respecte notre libre arbitre. Mais il a l'avantage d'avoir déjà vu le film. En effet, vous et moi avons un passé, un présent et un avenir. Dieu n'est pas soumis au temps qui passe. Sans commettre d'erreur grammaticale, Dieu dit « hier, je suis »,« aujourd'hui, je suis » et « demain, je suis ». C'est ce qu'il dit à Moïse, « Le grand je suis t'envoie vers Pharaon ». Il est toujours au présent. Nous ne reviendrons pas sur les 4 empires universels qui se sont succédés. L'empire néo-babylonien, l'empire médo-persan, l'empire grec et l'empire romain. Mais nous allons nous arrêter sur quelque chose de plus important. Il suffit d'ouvrir un petit Larousse illustré à la partie historique, la deuxième partie, et de lire ce qu'il est dit de Nebuchadnezzar, de Cyrus, d'Alexandre le Grand et de Jules César pour confirmer ce que Bernard vous a dit précédemment. Et personne ne peut accuser le dictionnaire de vouloir favoriser notre interprétation de l'histoire. Ce que j'aimerais mettre en évidence aujourd'hui, c'est le rapport entre la prophétie biblique et notre quotidien à vous et à moi. En quoi cela change mon existence aujourd'hui? Voici ce que déclare Daniel dans son livre au chapitre 2 à partir du verset 41. « Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. » Daniel apprend au roi Nebuchadnezzar que l'empire romain d'Occident allait s'écrouler et se diviser en 10 royaumes. Et les choses se sont passées exactement de cette façon. Les tribus barbares, dont la pression se faisait sentir aux portes de l'Empire depuis des décennies, finissent par vaincre Rome en 476 après Jésus-Christ. Ce sont ces peuples barbares, à l'exception de 3 d'entre eux qui se sont éteints et qui forment l'Europe de l'Ouest actuellement. Et ce royaume qui se divise, qui essayera de se mêler par des alliances humaines, mais qui ne seront jamais unis les uns aux autres, nous les retrouvons sur la silhouette de l'Europe. Vous voyez ici la Méditerranée, vous voyez l'Espagne, la France, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie. Eh bien, les Allemands, ce sont les Alamans, les descendants des Alamans. Les Anglo-Saxons, ce sont les Anglais. Les Visigoths, ce sont les Espagnols. Les Lombards, ce sont les Italiens. Les Francs, ce sont les Français. Les Hérules, eux, sont éteints. Les Suèves, ce sont les Portugais. Les Vandales, se sont éteints. Les Burgondes, ce sont les Suisses. Les Ostrogoths, se sont éteints.
les Ostrogoths se sont éteints comme les dinosaures. Vous savez pourquoi? Parce que, comme les dinosaures, les Ostrogoths avaient les os trop gros. Excusez-moi, je suis désolé, mais je n'ai pas pu me retenir de dire ça. La réunification des puissances de l'Empire occidental est un rêve qui s'est toujours brisé. Les tentatives des souverains européens ont toutes échoué. Tout s'est passé exactement comme Dieu l'avait prédit dans la prophétie. De plus, la prophétie précisait que malgré leurs efforts, ces nations ne seraient plus jamais unies en un seul empire. Ils ne seront point unis l'un à l'autre. Voilà pourquoi toutes les tentatives de réunification de l'Europe ont été vouées à l'échec. Les têtes couronnées ont tenté par des alliances matrimoniales de reconstituer le Saint-Empire romain, mais sans succès. Charles Quint sembla pratiquement y parvenir par une succession d'alliances, et ceci grâce au royaume hérité au décès de leur souverain. Il se retrouva empereur aux grandes dames de l'ambitieux François Ier, et pourtant, lorsqu'il eut toutes les cartes en main, il se retira dans un monastère à Yuste, en Espagne, et il y vécut reclus jusqu'à sa mort. Louis XIV, le roi Soleil, tenta de réunifier l'Europe, mais il ne réussit qu'à la mettre à feu et à sang. Entre vous et moi, si au lieu de vouloir conquérir l'Europe, Louis XIV avait tourné ses regards vers le Nouveau Monde, vers le Québec, ça aurait évité à Voltaire de dire des bêtises. Mais oui, c'est bien Voltaire qui, parlant de notre belle province, un jour a dit « Nous n'allons pas faire la guerre pour quelques arpents de neige. » Le sauvage! Et si Louis XIV avait misé sur le Nouveau Monde au lieu de s'en prendre aux autres pays d'Europe, il serait probablement aujourd'hui le saint héros des Québécois. Allez, je referme la parenthèse. Napoléon entre en scène. Le fait qu'il ait pris la couronne des mains du pape pour se couronner lui-même empereur en 1804 laisse présager du tempérament de l'homme. Lorsqu'il marche sur la Russie en 1812, Napoléon ne fut pas vaincu par la puissance militaire russe, mais par le froid de l'hiver. De son armée de plus de 600 000 hommes, 500 000 cadavres vont joncher les champs de bataille de l'Europe centrale. Porté par la vieille garde qui ne vivait que dans la nostalgie des conquêtes napoléoniennes, le formidable élan qui le ramena au pouvoir se brisa net à Waterloo. La Bible l'avait dit, ils ne seront point unis l'un à l'autre. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Nul ne pourra réunifier l'Europe. Guillaume II, il aurait dit, là où Napoléon a échoué, moi, je réussirai. Le monde n'est pas devenu prussien pour autant. Hitler, lors de la Blitzkrieg, envahit l'Europe occidentale. Il avait réussi à tout dominer. Il signe un pacte de non-agression avec Staline à l'Est et parvenu sur les bords de la Manche vers le nord, l'Angleterre était à sa portée, il attend, selon ses propres dires, que l'Angleterre tombe comme un fruit mûr. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour ouvrir un second front sur l'Est en s'attaquant à Staline, avec qui il avait signé un pacte de non-agression? Et c'est à partir de ce moment qu'il a commencé à décliner. Comme Napoléon, il n'a pas été vaincu par l'armée russe, mais bien par le terrible bonhomme hiver dans les plaines de Russie. Après la Seconde Guerre mondiale, Charles de Gaulle, venu visiter Stalingrad, contemplait en compagnie de Staline les ruines de la ville totalement détruites. « Quel grand peuple !» déclara Charles de Gaulle. Staline ne put réprimer un sourire de satisfaction, mais de Gaulle rectifia. « Je parle du peuple allemand. » La Bible, la parole de Dieu, sûre l'avait dit, ils ne seront point unis l'un à l'autre. Qu'en est-il de l'Europe d'aujourd'hui? Suivez de près les tentatives actuelles de réunification de l'Europe. La base sur laquelle l'Europe d'aujourd'hui se bâtit est géniale. Ni Charles Quint avec ses alliances, ni Napoléon avec sa puissance militaire n'y avaient pensé. Les dirigeants de l'Europe
ont fait le pari que la Troisième Guerre mondiale serait économique. L'Europe se réunifie aujourd'hui sur une base monétaire, l'euro. Ils n'ont pas un président qui préside, comme aux États-Unis, les destinées de l'ensemble de l'Europe. Parallèlement à ce qui se passait en Europe de l'Ouest, souvenez-vous, autour des années 1880, l'Empire soviétique contrôlait plus de 120 des presque 150 nations dont étaient composées les Nations Unies. Tout au long de la guerre froide, l'URSS nous avait donné des frissons. Vous vous souvenez de la crise de Cuba et de l'affrontement de Khrouchtchev et de Kennedy? Et pourtant, cet empire s'est écroulé sans le secours d'aucune main. Ah, mes amis, j'aime l'histoire. En 2001, George W. Bush hérite du plus puissant empire de la planète. Il n'y a plus de menace soviétique pour le freiner. Il n'y a plus, comme pendant la guerre froide, deux superpuissances, mais une seule superpuissance. L'Amérique est le maître du monde. George Bush est si puissant à un moment que lorsque les membres du Conseil permanent de sécurité de l'ONU lui opposent un veto lors de la Deuxième Guerre d'Irak, il se permet de leur dire « avec ou sans vous, nous ferons cette guerre ». Plus fort, lorsque la Corée du Nord profite de ce que les Américains sont occupés à l'autre bout du monde pour relancer leur programme nucléaire, Bush les avertit. Nous avons les moyens d'ouvrir un second front en Asie. Qu'en est-il aujourd'hui? Il aura suffi de 3 avions de ligne, détournés par une poignée de pirates, pour anéantir les ambitions du président de la plus grande puissance mondiale. Dites-moi les amis, vous ne trouvez pas ça bizarre? Je vais sur Google Maps et je peux voir le chat de mon voisin assis sur ma voiture garée devant ma porte. Lorsque la maladie de la vache folle a touché le monde, une malheureuse vache en Alberta n'arrivait plus à se remettre sur ses pattes, frappée par la maladie. Aux informations du soir, le même jour, on pouvait vous dire que le père de cette vache habitait au Kentucky et que sa mère était en Colombie-Britannique. Mieux, on pouvait même vous dire que les arrière-grands-parents de cette vache étaient originaires des Midlands en Angleterre. Et au bout de 10 ans, malgré toute notre technologie, nous n'avons pas encore réussi à mettre la main sur Bin Laden? Il y a un problème quelque part. On retrouve des vaches, mais pas Bin Laden? Ben voyons. Il y a quelque chose de surnaturel dans le déroulement de l'histoire. Est-ce à dire que ces conflits d'influence dureront à perpétuité? Non! La prophétie de Daniel parle d'une pierre qui s'échappe de la montagne et qui frappe les pieds de la statue et qui la détruit. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Vous et moi vivons à l'époque des orteils de la statue. Et le prochain événement sera l'établissement du royaume de Dieu. Matthieu chapitre 25, verset 31 dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Nous y sommes presque, mes amis. Si vous angoissez à cause du réchauffement de la planète, si les déclarations fracassantes de Mahmoud Ahmadinejad, tiens, je suis arrivé à le dire cette fois-ci, le président de la République islamique d'Iran, vous feront trembler dans vos braies, si la désignation de Kim Jong-un, le fils du leader nord-coréen Kim Jong-il, et ne me dites pas que je n'ai pas le don des langues, hein, si ça vous donne, vous fait redouter une nouvelle escalade dans la course à l'armement atomique, retrouvez votre sérénité. La main invisible de Dieu conduit ce monde. Rien ne pourra s'opposer au retour glorieux de Jésus.
Pourquoi Dieu se soucie-t-il de notre petite planète insignifiante dans un univers dont nous ne connaissons même pas les limites? Je ne connais pas de réponse à cette question, mais je sais une chose. Il a fait le plus grand investissement inimaginable en vous et en moi. Dieu nous a donné son Fils Jésus. Il a versé son sang pour nous sauver. Alors, je vis dans l'assurance qu'il mènera à bon port notre planète, car la terre et ses habitants sont précieux aux yeux de Dieu. Vous et moi sommes précieux aux yeux de Dieu. Nous n'avons qu'à tendre la main pour que Dieu la saisisse et nous sauve. Pourquoi ne pas le faire maintenant même? Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand se lèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos il habite avec les hommes. Le vieux monde peut mourir. Il annonce son royaume. Il nous ouvre l'avenir. Quand s'éveilleront nos cœurs. Magnifique chant qui nous rappelle que Dieu conduit les choses, que bientôt il mettra un terme à tous ces drames que nous vivons. Vous savez, s'il y a une chose que je regrette, c'est que l'ancien président George Bush ne soit pas venu me voir pour que je lui donne quelques conseils juste après la chute des 2 tours.
je lui aurais dit quelque chose à peu près de ce genre. Je lui aurais dit, mon cher Georges, parce qu'on se tutoie tous les deux, eh bien, je lui aurais dit, tu vois, je crois que ce qui s'est passé, c'est un cri de la part de ceux qui ont le sentiment qu'il n'est pas normal dans ce monde qu'il y ait 20% de la population du monde qui consomme et qui possède 80% des ressources de cette planète. Un certain prophète a écrit « Le salaire des moissonneurs crie » et leur cri est monté jusqu'au Seigneur des armées. Je lui aurais dit, au lieu de lancer une guerre à coups de milliards, au lieu de lancer des bombes, toi et moi qui croyons en Jésus-Christ, peut-être pourrions-nous pratiquer le principe qu'il nous a laissé. Lorsqu'on te frappe sur une joue, présente l'autre joue. Et peut-être tu pourrais leur dire, lors de ton prochain discours, j'ai entendu votre souffrance. J'ai entendu que vous voulez que quelque chose change. Alors, au lieu de consacrer $1 milliard par jour pour la guerre, nous allons consacrer $1 milliard par jour pour soulager la souffrance de ceux qui nous entourent. Mais, dommage, il n'est pas venu frapper à ma porte. En d'autres mots, vous comprenez bien que je rêve et que je rêve éveillé. Tant que ce monde existera, tant que ce monde ne sera pas changé par Jésus-Christ, en permanence, toujours, il y aura ce drame de l'égoïsme qui fait que l'homme pense d'abord à ses intérêts avant de penser à ceux des autres. Il n'y a pas de solution humaine au drame de notre monde. Il n'y a pas de solution humaine au profond désespoir qui habite le cœur de celui qui n'a pas découvert Jésus-Christ. Alors vous avez reçu une petite carte à l'entrée de cette conférence, c'est la carte numéro 2. Vous en aurez 17 à la fin de cette série de conférences. Connaître l'avenir. Et il est dit ici, je comprends que nous vivons les derniers moments de l'histoire. Aussi, je demande à Dieu, et là vous pouvez mettre une croix si vous êtes d'accord avec cette déclaration, je demande à Dieu de m'aider à consacrer du temps pour mieux comprendre la finalité du monde dans lequel je vis. La deuxième nous dit, je demande à Dieu de m'éclairer sur son projet pour la planète Terre. Si vous avez ce souhait, si c'est votre prière, mettez une petite croix à cette deuxième déclaration. La troisième dit, je veux me préparer à rencontrer Dieu dans la paix et la sérénité. Mes amis, le diable nous a fait croire que le jugement dernier, c'est quelque chose d'horrible, de catastrophique, où nous allons souffrir d'une manière absolument abominable. L'un de nos sujets abordera le thème du jugement dernier vu à travers la lunette de la révélation divine. Dieu a un projet de vie pour chacun de nous, pas un projet de destruction. Et ce projet de vie, vous pouvez l'attendre dans la sérénité, dans la paix. Et si vous désirez recevoir le texte de la conférence de ce soir, mettez une petite croix. Vous allez le recevoir avec un petit peu de décalage parce qu'il faut que nous préparons cela. Puisse le Seigneur nous aider à regarder l'avenir avec plus de confiance en attendant mercredi soir où nous allons aborder un autre volet de notre série de conférences. Mais pour l'instant, tout simplement, disons merci à Dieu pour le beau projet qu'il a pour notre monde. Seigneur notre Dieu, notre Père, à travers ce que nous avons vu ce soir, à travers cette explication du livre de l'Apocalypse, à travers ce phénomène prophétique dans lequel tu nous as dit à l'avance, parce que tu connais l'avenir, où va notre monde. Après ce que nous avons entendu ce soir et où nous avons compris que ton projet est un projet de bonheur et de paix pour nous, nous voulons ressortir de ce lieu serein, tranquille,
heureux, parce que nous savons que tu es à la barre de notre monde. Nous savons que tu conduis toutes choses, et par-dessus tout, nous savons que tu nous aimes. Renvoie-nous en paix dans nos demeures, au nom de Jésus. Amen. Nous sommes à Victoriaville et nous avons rencontré Patrick Dupuis. Son expérience spirituelle est extrêmement intéressante parce qu'il est passé par 3 étapes dans sa vie. J'ai été élevé dans un foyer chrétien et mes parents m'ont inculqué des valeurs traditionnelles qui sont inculquées à la plupart des Québécois qui habitent ici au Québec. Et ce fut pour moi, dans mon jeune âge, une belle expérience, une expérience où j'ai pu m'épanouir et aussi développer une certaine dimension spirituelle, bien que j'étais enfant. Mais en fait, à un certain moment, il y a eu une sorte de bascule. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, à l'âge de l'adolescence, on se remet beaucoup en question, on est en quête d'identité. Et j'ai recherché auprès de mes amis, des gens que je fréquentais à l'école ou dans les sports, certaines réponses à mes questions. Et j'ai déterminé que l'Église, la foi chrétienne, la Bible, ce n'était plus des choses qui m'interpellaient, ce n'était plus des choses que je trouvais intéressantes. Et j'ai donc décidé de tourner le dos à tout ce qui était associé avec le christianisme pour faire un peu comme tout le monde, bref, par souci de me faire des amis, de continuer à développer des relations avec mes amis. J'ai décidé de m'éloigner de l'Église et j'ai cherché mon identité auprès d'eux. Et c'est quelque chose qui m'a convenu pendant un certain moment, mais je dirais que vers l'âge de 18 ans, j'ai commencé à ressentir un vide profond à l'intérieur de moi-même. Et les choses que je faisais pour essayer de combler ce vide me laissaient dans des situations un peu perplexes et aussi me laissaient un goût amer dans la bouche. J'ai cherché à combler ce vide intérieur et j'avais de mauvaises fréquentations lorsque j'étais jeune adulte. Et puis je me suis tourné vers l'alcool, vers les drogues, vers les sorties, les soirées bien arrosées. Et comme je vous ai dit précédemment, c'est des activités qui m'ont offert un certain plaisir, mais tôt ou tard, j'ai réalisé que c'était des plaisirs éphémères. Et puis, j'ai commencé à réfléchir sur des questions existentielles. Je fréquentais le cégep, par la suite l'université. J'ai eu des professeurs dans certains cours qui m'ont amené à me poser certaines questions sérieuses par rapport à l'origine de la vie. Pourquoi l'être humain est-il sur Terre et que se passe-t-il après la mort? Et à travers tout cela, malheureusement, dans mon cas, j'ai développé une dépendance à la drogue et je n'étais pas capable de m'en sortir. À ce moment-là, je fréquentais une jeune femme qui aujourd'hui est ma conjointe, mère de nos enfants. Et par souci de ma santé, par souci de notre relation, elle m'a demandé de cesser de consommer de la drogue. Quelque chose que je n'ai pas été capable de faire par moi-même après de multiples essais. Et finalement, je me suis tourné vers la spiritualité. Je me souviens un soir, j'étais seul dans ma chambre, déprimé, découragé. Et j'ai tourné les regards vers le ciel et j'ai demandé tout simplement, est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut qui m'entend? Est-ce que tu existes, Dieu? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Est-ce que tu peux me donner une certaine délivrance par rapport à cette mauvaise habitude que j'ai, qui est la drogue? Et j'ai vécu une expérience personnelle avec Dieu qui a été le catalyseur, si on peut dire, vers une spiritualité approfondie, c'est-à-dire une amitié personnelle avec Dieu. Il faut dire que l'expérience spirituelle ou l'expérience personnelle que j'ai vécue avec Dieu fut une expérience assez particulière. Quels sont les projets pour l'avenir, Patrick? Donc, les projets pour moi sont de continuer à approfondir cette relation avec Dieu, de continuer à approfondir cette relation avec ma femme et mes enfants pour justement que nous puissions, en tant que famille, continuer à cheminer sur le chemin qui mène vers la vie éternelle.